Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, c'est une annonce sous le signe de la collaboration. En tout cas, c'est ainsi que ça a été présenté. Nos deux premiers ministres y étaient, des députés, des ministres, des maires pour cette conférence de presse tenue à Longueuil cet après-midi. Il s'agit d'une entente majeure qui implique des milliards de dollars et de nombreux projets. Ça provoque pas mal de réactions à Québec, c'est ce qu'on va voir avec Laurence. Mais d'abord, Lily, on parle quand même de 10 milliards sur 10 ans. Oui, et ça se décline comme suit. Il y a 6 milliards de dollars qui seront investis dans les transports en commun, notamment la création de nouvelles lignes d'autobus, des projets comme le tramway de Québec et le métro de Montréal. On reste dans la même thématique. 400 millions de dollars qui seront investis dans 11 projets d'électrification des transports, 2,5 milliards de dollars en construction de logements étudiants, de centres communautaires, de travaux de modernisation dans les cégeps et les universités. Et finalement, 1 milliard de dollars sera investi en santé pour financer des projets notamment comme le projet de l'Hôtel-Dieu de Lévis et celui de l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Là-dessus, on écoute le premier ministre Mark Carney. Un partenariat qui transformera les communautés de toute la province. Des investissements qui permettront de construire de nouveaux hôpitaux et de nouvelles cliniques, de mettre en place de nouvelles lignes de transport en commun, ainsi que de nouveaux autobus. Nous investirons près de 3 milliards de dollars dans des projets mis en priorité par le Québec qui permettront de construire plus de logements. On va entendre les réactions des oppositions dans quelques minutes, mais d'entrée de jeu, la première ministre assure que ce n'est pas une mesure électoraliste. Oui, c'est ce qu'elle a voulu assurer tantôt à la conférence de presse parce que les partis d'opposition qu'on va entendre un peu plus tard avec ma collègue Laurence ont laissé entendre qu'elle a fait tarder cette annonce en raison des élections provinciales qui s'en viennent cet automne. Voici ce que la première ministre Christine Fréchette avait à dire. Depuis mon arrivée, j'ai demandé à ce qu'on accélère vraiment les discussions. La situation, elle est urgente pour les Québécois. On est dans un contexte qui n'est pas facile, on le sait, au niveau économique, avec la guerre tarifaire, la pression qui émane des différents conflits géopolitiques. Ça crée une pression importante sur le portefeuille et les budgets des Québécois. Des montants importants ont été annoncés. Par contre, on ne sait pas pour l'instant quels montants iront à des projets spécifiques, à part pour le tramway de Québec qui aura 2,5 milliards de dollars. On sait que ça a été un projet laborieux qui a pris du temps. Il y a eu beaucoup de négociations. Le maire de Québec, Bruno Marchand, était très heureux plus tôt. C'est clos, c'est barré à triple tour. Tout le financement est sécurisé. On avait déjà un financement complet, mais maintenant, on a la juste part du fédéral. Alors, c'est une autre raison pour être très réjoui de la situation et dire que ça va de l'avant et ça va être bon pour l'économie de Québec, ça va être bon pour les citoyens de Québec. Rappelons que Québec réclamait depuis longtemps que 40 du projet soit assumé par le gouvernement fédéral, ce qui est maintenant chose faite. Merci beaucoup, Lily. On va aller à Laurence maintenant parce que cet accord sur le transport collectif, ça provoque pas mal de réactions, là. Oui, bon, on l'a dit, ça a fait réagir les partis d'opposition ici à l'Assemblée nationale. D'abord parce que c'est pas anodin pour eux qu'on ait finalement réussi à s'entendre comme ça alors qu'il ne reste que 2 semaines de travaux parlementaires, que les élections approchent. Et on se demande aussi quel genre de concessions on a dû faire avec Ottawa pour finalement arriver à s'entendre. C'est de l'argent dont on a besoin pour nos transports collectifs, nos infrastructures. Mais je ne vais pas non plus féliciter Mme Fréchette d'être la dirigeante de la dernière province à signer une entente avec le gouvernement fédéral. C'est de l'argent qui, pour le tramway de Québec, à titre d'exemple, est attendu depuis 2019. Est-ce que Christine Fréchette a vraiment gardé toutes les revendications que François Legault avait ou est-ce qu'on a laissé aller certains principes au niveau du fédéral qui tentent de décider à notre place dans nos champs de compétences? Là, tout d'un coup, on est à 2 semaines de la campagne de la fin de la session. On s'en va en campagne électorale et, oups, ça va bien là, avec le fédéral, puis on a l'argent. Mais pour avoir notre argent sans condition, il faut commencer par pas l'envoyer à Ottawa. Il faut être un pays. Pourquoi le projet de tramway à Québec avance à la vitesse grand V, alors que le projet que les gens veulent, le 3e lien, lui, avance à pas de tortue? De réaction. Il reste 2 semaines, justement, aux travaux parlementaires. Il reste beaucoup à faire, là.
Oui, il y a de nombreux projets de loi qui sont toujours sur la table et qu'on aimerait adopter d'ici la fin de la session parlementaire. On peut penser au redécoupage de la carte électorale, du projet de loi de constitution du Québec, la loi Gabi-Renault aussi, cette loi sur les renseignements pour la protection des partenaires intimes violents. D'ailleurs, les consultations sur ce projet de loi qui sont en cours en ce moment, il y a plusieurs intervenants qui ont mis en garde le gouvernement concernant la difficulté d'application d'une telle loi sur le terrain et qu'il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Par exemple, il y a la Sûreté du Québec qui a soulevé un enjeu de personnel, les centres d'hébergement pour femmes qui disent manquer de ressources. Et il y a même Femmes autochtones du Québec qui demandent carrément la suspension de ce projet de loi-là, le temps qu'on étudie leurs véritables besoins, leur réalité et que celle-ci soit prise en compte. Et il y avait aussi une manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour dénoncer cette fois-ci l'adoption hâtive du projet de loi 23 sur les hospitalisations forcées. C'est une réforme précipitée d'un projet de loi qui a été présenté aussi de façon précipitée. Nous, on est inquiets des impacts que ça peut avoir sur les gens. Même si on s'en va en élection, il n'y a pas urgence pour adopter un projet de loi comme ça. On a 8 jours, puis on a près d'une dizaine de projets de loi actifs. Alors, soyons honnêtes, ça va être difficile de faire rentrer un rond dans un carré. Nous, ce qu'on dit, c'est on ne fera pas des projets de loi sur le coin d'une table parce que la CAQ elle a négligé d'agir dans les derniers mois, parce qu'elle a préféré faire une course à la chefferie, parce qu'elle a préféré proroger le Parlement 3 semaines. Et en plus de tout ça, il y a également le projet de loi sur l'interdiction des boissons énergisantes au moins de 16 ans qu'on aimerait adopter d'ici la fin de la semaine. Oui, beaucoup de choses, effectivement. Merci beaucoup, Laurence.